Bon bah ça y est, hein, on arrive aux périodes de vacances et donc je me suis dit que pour une fois, ce serait bien de vous donner mes 3 conseils de lecture pour pouvoir approfondir un petit peu sur ces sujets. Donc aujourd'hui on va passer en revue 3 bouquins qui ont vraiment bouleversé ma façon de voir le monde, qui m'ont touchée profondément. J'espère que ça fera la même chose chez vous. Donc le premier bouquin dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, Ken Wilber, Une brève histoire de tout. Et donc en fait c'est un bouquin qui théorise un petit peu le fait que l'être humain se développe par stades de conscience différents et qui évoluent. Et c'est aussi là-dedans que vous allez trouver une brève histoire de tout, et donc une approche vraiment globale, holistique du développement des hommes et des organisations, donc au niveau individuel et collectif. Comme je vous le disais dans la vidéo sur la raison numéro 1 d'échec dans les organisations, c'est selon moi le fait que la transformation n'est pas prise de manière globale, c'est-à-dire que soit on met trop l'accent sur l'individuel, soit on met trop l'accent sur le collectif. Ces idées, elles viennent de là. Donc elles viennent de... c'est cette théorie, cette philosophie-là, qui parle vraiment d'une approche complètement globale du développement des personnes, des individus et des organisations. Donc si vous voulez creuser ça, moi je l'ai lu, je crois que ça fait bientôt 2 ans, et j'ai été complètement bouleversée, ça a complètement changé ma façon de voir le monde. Il y avait vraiment un avant et un après la lecture de ce bouquin. Donc première recommandation, très chaudement. Le deuxième bouquin dont je voulais parler aujourd'hui, c'est celui-ci, Why We Do What We Do, publié en 95, donc pareil, tout pas récent du tout, par Edward L. Deci. Et donc ça, c'est plutôt, on était sur la philosophie, et là on rentre plutôt dans la psychologie. Psychologie sociale et individuelle, et c'est un bouquin à la base sur la motivation, pour comprendre les ressorts de la motivation. Et c'est aussi un bouquin dans lequel on approfondit, c'est un petit peu les bases de ce qu'on appelle en psychologie la théorie de l'autodétermination, dans lesquelles on comprend, on explique comment un individu se développe et s'autodétermine. Notamment, on y découvre les 3 besoins principaux d'un être humain, qui sont les besoins d'autonomie, de compétences et de relations. Et il y a beaucoup d'exemples autour du management et de comment élever des enfants, sur le fait d'avoir une attitude qui supporte l'autonomie plutôt qu'une attitude contrôlante. Ce qui est super intéressant dans ce bouquin aussi, c'est qu'il y a aussi un petit peu de systémique, dans le sens où ça replace l'individu dans un contexte social, et ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tous spontanément un drive, une primauté vers le contrôle plutôt que vers l'attitude qui soutient l'autonomie. Et ça nous explique aussi comment soutenir l'autonomie, soit de nos managers, soit de nos enfants. Comment est-ce que ça s'apprend en fait, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose à apprendre, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour l'apprendre. Pareil, je l'ai lu l'année dernière je crois, et avant, après, considérable, plus du tout la même façon d'approcher mes clients, mes coachés, mes copains, mes amis, vraiment, on ne peut pas passer à côté de ça. Et j'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas manager mais que vous avez des enfants, passez pas à côté de ces pépites quoi. Vraiment, ça permet vraiment de comprendre ce qui fait le développement d'une personne et quelle est la bonne attitude à adopter pour laisser la personne se déployer, c'est extraordinaire. Et le troisième bouquin, alors là c'est mon petit chouchou, il s'appelle A Simpler Way, il est aussi sorti en 96, donc tout ça est vraiment pas nouveau. Et celui-là c'est un shoot d'inspiration, c'est de l'art, c'est du pur art. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des très belles images partout, il est assez difficile à trouver, je me souviens que je l'avais chassé sur Amazon pendant un moment, mais c'est un bouquin qui décrit avec énormément de poésie comment il est possible de se réinventer et de trouver des manières plus simples, comme le titre indique, beaucoup plus simples de s'organiser. Donc c'est un bouquin qui est vraiment un appel à l'auto-organisation, un appel à l'émergence de la vie. C'est un shoot d'inspiration, mais incroyable. Franchement, si vous avez envie de quelque chose de léger, mais qui vienne vous toucher quand même profondément, partez là-dessus si vous êtes comme moi super sensible à la poésie. C'est bouleversant, moi ça m'emmène dans une autre dimension à chaque fois. C'est pas des bouquins vraiment techniques sur l'organisation Opale, j'ai voulu changer un petit peu, c'est des bouquins qui m'ont moi transformée, qui viennent un petit peu de toutes mes inspirations et que je vous offre là comme ça. Et du coup je serais super curieuse d'avoir les vôtres. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a fait faire des prises de conscience? Moi je fonctionne beaucoup par la lecture, donc envoyez. Et puis nous Open Opale on s'arrête pas, il y aura toujours des vidéos qui vont sortir tous les mardis pendant tout l'été. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes alerté des nouvelles sorties, vous n'oublierez pas sur la plage. Et puis si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces, toujours pareil, faites vivre le contenu, ça nous aide vraiment à diffuser.
Et puis en attendant de vous rencontrer vraiment en vrai, passez des super vacances et à bientôt.